Pour préparer la route du Rhum, Sébastien Josse enchaîne les sorties d'entraînement, y compris quand la météo secoue les estomacs. Mais naviguer à bord d'Edmond de Rothschild apporte aussi son lot de privilèges. Car à Megève, à milieu de l'océan, le domaine du Mont d'Arbois réitère une expérience menée à bien lors des 2 précédentes éditions de la célèbre Transat. Pour améliorer son ordinaire de solitaire, Sébastien accueille Julien Gatillon, le chef étoilé du 1920, propriété du baron Benjamin de Rothschild. Le bateau est un peu rustique sur une route du Rhum. On vit dans ses habits pendant une semaine, dans un environnement assez humide. Et pouvoir s'alimenter ou se restaurer avec quelque chose qui ait du goût, ça permet un petit peu de retrouver des forces physiquement grâce aux calories, mais aussi mentalement, de se faire un petit break de 5 minutes, d'avoir un petit peu de plaisir en s'imaginant un petit peu ailleurs que justement dans cet environnement très rustique. Nous, on fait chauffer de l'eau, on a un petit plat de nourriture lyophilisée, alors ça peut être de la paella, on est vraiment décalé par rapport à ce qui se passe à terre. Le temps d'une sortie en mer, le chef du Mont d'Arbois prend la mesure de ce qui attend le skipper d'Edmond de Rothschild. Bien s'alimenter en mer est un poste clé de la réussite. Mais les skippers n'ont franchement pas le temps de se concocter des petits plats. On est capable d'au moins conditionner tout plein d'aliments, entre guillemets, ou alors de plats cuisinés pour que lui, ça lui simplifie et que ça lui prenne pas plus de temps qu'un sachet lyophilisé, mais que ça soit, entre guillemets, gustativement meilleur. Pour correctement s'alimenter pendant la route du Rhum, Sébastien Josse devra pouvoir lâcher la barre et faire confiance à son plus précieux allié du bord, le pilote automatique. Actuellement en plein rodage, cet équipier-là n'a qu'un seul défaut, il est gourmand en énergie. Des gestes précis, presque mécaniques, répétés des centaines de fois en 30 ans de carrière. Yvan Zeda est l'un des plus célèbres photographes de mer français. Yvan accompagne le Gitane Intime depuis la création de l'écurie. Ce jour-là, avec son complice Thierry Léniac aux commandes de l'hélico, il retrouve Edmond de Rothschild pour une exceptionnelle séance de prise de vue. Les conditions sont parfaites. On a ce qu'il faut, on a le bateau, on a de la mer, on a du vent et de la lumière. Au large de Belle-Île, l'Atlantique offre un superbe écrin pour photographier Edmond de Rothschild et Sébastien Josse, seul sur le pont pour maîtriser son pur sang de carbone. On est bien là, ouais, à peu près, je vais te la chercher. Tu l'as là? Ouais, c'est bon. Impeccable. Avec une économie de mots digne d'un équipage, Yvan et Thierry engrangent le maximum d'images. Voilà, là c'est bien. Les 2 hommes travaillent ensemble depuis 10 ans dans une parfaite complicité. Il y a quand même du vent. On sent mal, hein? C'est bien, hein? Mais avec Yvan, on a travaillé ensemble, on était dans les mêmes murs. Ouais, on a fréquenté les mêmes bancs de l'école, de la Marine nationale, de la Royale. Lui, il est parti dans les airs et moi, je suis resté sur l'eau. Et on se retrouve. Ça, c'est beau, hein? Yvan a découvert la photographie dans son ancienne vie, celle de commando de marine. Une expérience dont il a gardé un profond respect pour les hommes confrontés aux situations extrêmes. Quand il prend la vague sur le côté, là. C'est ce genre d'image qui témoigne vraiment de ce que vit le marin quand il rencontre ces conditions au milieu de l'Atlantique. Seul sur un bateau comme ça, surpuissant, je me mets à sa place. Ça doit être quand même quelque chose d'assez difficile à maîtriser, quoi. Comme une bizarrerie dans un monde vertical. Grâce à son mât, impossible de manquer Edmond de Rothschild au milieu d'une marina. À l'instar des multicoques modernes, le trimaran lancé par le baron Benjamin de Rothschild est équipé d'un grand espar mobile, le mât basculant. Un artifice redoutable pour augmenter la puissance du bateau. On ramène entre le mât et les voiles quasiment 1 tonne au vent, donc c'est quand même une masse qui est importante. Et on peut estimer, je dirais qu'on peut gagner avec un mât basculant comme ça, on gagne entre 1 nœud et 1 nœud et demi par rapport à un mât dans l'axe. Jusqu'à 8 degrés, bord sur bord.
En plus du simple effet de levier, la bascule offre au gréement un angle optimal pour profiter du vent. Dès qu'il y a du vent et que le bateau est assez gité, on le bascule à fond et après c'est tout un équilibre avec la plateforme à avoir pour que le mât reste le plus vertical possible. Donc en fait on contrebalance entre guillemets la gîte du bateau par le mât. Haut de 30 mètres, le mât d'Edmond de Rothschild est une pièce beaucoup plus sophistiquée qu'il n'y paraît. Le mât est certes basculant, mais il est aussi rotatif, autrement dit capable de tourner sur lui-même pour s'aligner dans l'axe de la grand-voile. Un raffinement technologique d'autant plus spectaculaire que tout le gréement repose sur une simple rotule de titane. On voit qu'il y a une boule sur laquelle est posé le mât, autour de laquelle le mât tourne. C'est grâce à ça qu'il a une liberté quasiment à 360 degrés de tourner dans tous les sens qu'il veut, d'avant en arrière ou sur les côtés. Véritable pivot du trimaran, le mât encaisse d'énormes efforts en navigation. Sous Grand Jennaker, Edmond de Rothschild peut porter jusqu'à 400 mètres carrés de voilure. Et quand la mer soumet skipper et bateau au mode rodéo, le Gitana Team doit pouvoir compter sur la qualité première d'un mât, sa fiabilité.